Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver pour la critique analyse du chapitre 1106 de One Piece, un chapitre que j'ai particulièrement aimé, je pense que vous l'avez vu dans la réaction live, et un chapitre qui nous amène à la fin de Egghead et au début sûrement de l'arc, vous l'avez, elle baffe effectivement les amis. Avant de commencer cette critique, j'aimerais dire merci à Oda pour One Piece déjà premièrement, mais aussi s'il te plaît ne force pas trop. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dans ce chapitre il y a quand même des cases que moi je ne comprends mais pas du tout. Particulièrement avec Sanji, il y a des trucs que en relisant le chapitre plusieurs fois je me suis dit j'en parle pas, je ne comprends pas. Et en fait Oda c'est pas le moment de se cramer. Tu as envie de plus vite de terminer One Piece, tu as envie de profiter de ta famille, de tes filles, je comprends, pas de soucis. Franchement vieux père, pas de soucis, merci pour One Piece, encore une fois je te dis merci. Mais s'il te plaît, c'est pas le moment de se cramer, tu viens de te faire opérer, les dessins sont de plus en plus beaux. 2 chapitres, une pause de chapitre, t'es pas obligé de nous faire 3 chapitres, en plus il y a full double page, c'est magnifique hein, parce que même ce chapitre est magnifique, mais s'il te plaît vieux père, prends soin de toi, surtout que tu nous as fait tes vœux pour 2024 et tout, t'avais l'air en forme et tout. Prends soin de toi Oda, s'il te plaît. Ce chapitre commence tout simplement les amis, pour rentrer un peu plus dans le sujet, commence avec la régénération de Luffy. Je vous en avais parlé, tout simplement on le sait, depuis qu'on suit One Piece, dès que Luffy est fatigué, il mange un bout et ça va mieux. Et ben là, c'est la même chose, sauf qu'il a une machine qui crée de la nourriture de façon illimitée. Donc autant dire qu'en plus d'être un Zoan et de sa capacité de régénération, Luffy est reparti à 100% et nous le verrons dans ce chapitre étant donné qu'il va redevenir Nika dans ce chapitre et ça va avoir son importance. Ce chapitre ensuite s'ouvre sur quelque chose d'assez important, c'est le cadeau d'adieu, pourrait-on l'appeler comme ça, de Vegapunk à Bonnie et qui fait d'elle une des femmes les plus puissantes de One Piece aujourd'hui. Je m'explique, il faut bien comprendre qu'avec ce qu'a fait Vegapunk, autant pour lui que pour Bonnie, parce qu'il faut bien comprendre que il donne à Bonnie la priorité dans la hiérarchie des pacifistas, aussi pour lui. C'est ce qu'il dit, ça m'aurait fait du mal de savoir que... m'aurait fait du mal à moi, Vegapunk, de savoir que ton père Kuma, que tu idolâtres, te fasse du mal à toi, Bonnie. Donc, en plus de faire du mal à Bonnie, de la détruire, parce que Bonnie, et on le voit depuis tous ces chapitres, a une affection et un respect pour l'homme et pour la pureté de l'homme qu'est son père, parce que tout comme nous, moi, je suis désolé, c'est hypocrite de dire ouais, je savais que Kuma c'était un mec bien. Non, excusez-moi, avant son flashback, on était tous en mode ouais, ok, Kuma, wesh. Ok, il nous a quand même bien cassé les couilles à Sabondi. Quand il y a eu Sabondi, on le détestait. Quand il sort la souffrance de Luffy pour presque tuer Zoro, on était en mode oh, tu nous casses un peu les couilles quoi, Kuma quoi. Ouais, bon. Et en fait, eh ben non, et c'est Bonnie qui le dit le mieux dans le dernier chapitre, où quand elle lui fait un câlin, elle dit t'es le plus gentil du monde. Et c'est vrai, c'est un homme d'une bonté, et quelle souffrance ça aurait pu faire psychologiquement. En plus, bon, elle serait morte, mais si imaginez Bonnie se faire tuer par son père. Je sais pas si l'impact, l'horreur que c'est. Et donc Vegapunk, pour que lui ne vive pas ça, ne vive pas le fait d'apprendre Bonnie a été tué par un pacifista, donc Bonnie a été tué par l'image de son père, ok, qui lui aurait donné énormément de souffrance, et pour éviter cette souffrance à Bonnie, il lui donne donc la priorité dans la hiérarchie des pacifistas Mark III. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si je me dis pas de la merde, il y a une 50aine de pacifistas Mark III. Est-ce qu'elle a... comment elle va gérer ça? Comment elle va les récupérer? Parce que c'est bien beau d'avoir des pacifistas sur Egghead, mais est-ce qu'il y a une suite à cela? Est-ce qu'elle va pouvoir les garder? Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que, oui, je vous l'ai dit plein de fois, je ne pense pas que Barbe Noire est l'ennemi final. Je pense que c'est Im, je pense que c'est les doyens, je pense que c'est le gouvernement mondial. Et dans cette grande guerre qui s'approche contre eux justement, est-ce que Bonnie pourrait être présente, elle, avec les pacifistas Mark III, qui serait la représentation de la science de Vegapunk et aussi de Kuma, finalement ce prêtre de Nika, de Luffy, qui a été le plus fidèle et le dernier boucanier. Ça serait une image magnifique, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, mais est-ce que ça va être le cas? Eh bien, je n'en sais rien, parce que c'est tellement un bordel Egghead
que je ne peux même pas anticiper comment ça va finir. Ce qui est sûr, c'est que la possibilité de prendre les pacifistas est possible. Pourquoi ? Parce que c'est un navire de géant qui vient d'arriver. Il faut bien comprendre, on parle en taille. Souvenez-vous, Enies Lobby. Enies Lobby, souvenez-vous de la taille des cuirassés de la marine que l'on voit dans ce chapitre se faire exploser par les pacifistas. Souvenez-vous de leur taille par rapport aux Vogue-Mary. Rendez-vous compte de la taille de Dory et Broggy et de leur bateau par rapport à ces mêmes cuirassés. On est sur un bateau, c'est l'Arche de Noé, le truc, c'est immense. C'est immense. Il faut réaliser. Donc je pense que mettre 50 pacifistas Mark III sur ce bateau en repartant avec Bonnie, tout ça, c'est plus que faisable. Hein? Donc, la possibilité existe. Maintenant, est-ce que ça va partir encore plus en conflit sur Egghead et donc les Mark III vont se faire péter, il va y avoir des pertes possibles et tout, va savoir, je suis pas devin. Mais je vous pose cette idée et cette hypothèse. En plus donc de découvrir donc que les pacifistas ne s'en prennent plus donc à Atlas, Franky, Robin. Atlas, Franky, Kuma et Bonnie, pas Robin. Vegapunk, malheureusement, pour sa trahison, va se faire attaquer par Saturne. Il forcément comprend que Bonnie a réussi à outrepasser son autorité et donc que Vegapunk l'a trahi. Il n'est pas mort, même si je souhaite qu'il soit mort. Je m'explique. Comme je l'ai dit lors de la réaction live, au vu du dessin, il a été percé au niveau du poumon droit et pas au niveau du cœur. Donc, c'est même sûr qu'il n'a pas été percé au niveau du cœur pour une raison très simple, c'est qu'après il va parler au Bonnie après s'être fait planter. Donc s'il avait été percé au niveau du cœur, il serait mort. Il est en très mauvais état, ça c'est une réalité. Néanmoins, on est sur Egghead et souvenez-vous que sur Egghead, on sait qu'il y a des organes artificiels de disponibles. Alors est-ce que Vegapunk va se faire soigner sur place après la fin de l'incident d'Egghead ou ailleurs, ou est-ce qu'il va mourir? Je ne suis pas en matière de vous le dire, ça je ne peux pas vous le dire. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que je n'apprécie pas le personnage et que même avec son beau geste pour Bonnie, moi j'aimerais qu'il meure parce que je trouve qu'il n'apporte rien et je trouve que ça serait plutôt beau que comme Clover sur Ohara, il puisse souffler quelque chose à quelqu'un. Maintenant qui, j'en sais rien. Est-ce que ça sera Atlas? Est-ce que ça sera Bonnie? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Clover était avec Ohara, était tombé avec son île. Je trouverais ça beau que Vegapunk tombe avec son île, lui aussi. Robin et la flamme de Clover. Est-ce que Vegapunk aura quelqu'un pour être sa flamme? Est-ce que ça sera Bonnie qui portera la flamme de Clover, la flamme de Vegapunk et la flamme de Kuma? Je sais pas. Mais moi, j'aimerais qu'il y passe tout simplement pour créer aussi de la colère contre Saturne, de la terreur envers Saturne, parce que eh bien c'est bien beau Saturne, tu apparais dans un cercle démoniaque, tu es complètement terrifiant, tu es invulnérable, tu te régénères, mais t'as quand même pas fait grand chose, je trouve, jusque là. Donc tuer de tes propres patounes le plus grand scientifique de One Piece, je trouverais ça quand même stylé. Avec cette trahison, forcément il va envoyer Kizaru s'en prendre à Kuma, Atlas, Bonnie et Franky. Eh ben oui, les pacifistas ont arrêté. Donc, vu qu'il n'y a plus les pacifistas pour faire le basse besogne, j'envoie mon amiral. Et c'est ce moment-là où je comprends pas grand-chose de est-ce que Sanji le bloque pas. Je comprends pas les dessins. Je suis désolé, je vais pas faire genre. Je trouve les dessins complètement moches à partir de ce moment-là. Je trouve qu'il y a vraiment du cafouillis. Je pense que c'est vraiment pas les pages qu'il a vraiment tryhard avec mon langage de gamer. Au niveau du dessin, je pense que c'est surtout les pages avant et après. Mais là, il y a vraiment des trucs que je n'ai pas compris. Et plus particulièrement au niveau de Franky. Ce qui est sûr, c'est que Kizaru, encore une fois... Oh tonton, tu me fais de la peine, c'est que ce moment où il y a Kuma et Bonnie, je vais faire en sorte que ça fasse pas mal et que ça soit rapide. Je vais vous irez au paradis ensemble, enfin je sais pas quoi dire les gars. Kizaru, c'est vraiment le vieux père qui, tu sais, c'est le vieux... Il a pas envie de faire ça, quoi, on le sait, quoi, on le voit, ça le fait chier, quoi, qu'est-ce que j'aimerais que tonton Kizaru se rebelle, qu'est-ce que j'aimerais, mais est-ce que lui, étant donné qu'il il est avec Saturne, est-ce qu'il connaît la terreur des doyens de Him, est-ce que
Est-ce qu'il a peur de ça? Et du coup, je sais pas. Tonton Kizaru, je suis vraiment dégoûté pour lui. Je sais pas quoi dire de plus. Néanmoins, notre bon vieux Nika, on en parlait en début de critique, revient. Il va donc arrêter Kizaru. Ce qui est dommage, et là je le dis pour Sanji, et c'est une petite critique que je vais faire à Oda, c'est que j'en ai marre que Sanji ne branle rien. J'aurais aimé, ou du moins c'est peut-être moi qui n'ai pas compris la case, mais j'aurais aimé voir Sanji contrer Kizaru avec son genou le temps que Luffy arrive. C'est pas grand chose, mais ça m'aurait plu. Parce que la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui sur des Mugiwara qui ont des prix dignes de Marco, à plus d'1 milliard de berry, que ce soit Jinbe, Zoro ou Sanji. Souvenez-vous, Marco à Marineford. Alors oui, c'était il y a 2 ans. Oui, il faut ne pas oublier qu'en 2 ans, Kizaru a progressé, mais Sanji aussi. Alors, Sanji part de plus loin que Marco, mais tout de même, j'aurais aimé qu'à ce niveau de l'œuvre et à ce moment-là, Sanji puisse un minimum bloquer Kizaru, tout comme il avait fait, souvenez-vous, avec Doflamingo, où il avait vite fait arrêter, enfin, du moins, vite fait. Heureusement, Luffy va arriver, alors, il se tape une barre depuis qu'il est revenu, Luffy, mais c'est lunaire, il se tape des barres comme pas possible. Kizaru en a plus que marre, on le voit qui se prend la tête, qui en a plus que marre de ce qui se passe. Je pense qu'il a aucune envie de combattre Luffy ou de combattre Nika. Je pense qu'il a aucune envie de faire du mal à Vegapunk et à Kuma et à Bonnie. Je pense qu'il est bloqué dans un truc, le vieux père, comme je vous disais. Laisse tomber. Donc, Bonnie va vite fait prendre soin, va essayer de prendre soin de Vegapunk, hein, mais bon, on s'en fout un peu. Que pouvons-nous dire? Le robot antique va se réveiller encore une fois, parce que du coup, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant, hein? Et alors là, c'est pour ça que je vous le dis, c'est que, on peut imaginer que le robot antique s'éveille grâce à l'apparition de Nika, mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que quelle magnifique mort pour Vegapunk que de donner à Bonnie la confirmation que son père n'est pas mort pour rien et que Nika est là. Et cette page est magnifique. Le fait de voir Bonnie regarder Luffy, regarder Nika se taper une gigabarre avec dans les airs, vous savez, sa position quoi. Le bruit des tambours, le fait qu'elle réalise que Luffy est le dieu soleil, le fait... Je sais pas comment expliquer, mais cette page est magnifique. Et si les dernières paroles de Vegapunk à Bonnie c'était: écoute Bonnie, je vais mourir, mais je t'ai légué les pacifistas, maintenant tu le sais, et en plus, le dieu soleil est là, il y a tout pour dire ton père est pas mort pour rien et je suis pas mort pour rien, entre gros guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est beau, ça c'est de la belle écriture. Et dernière page de ce chapitre, moment que, comme je disais, nous ouvre sur Elbaf, l'arrivée de Dory et Brogy. Et là c'est une folie, il faut qu'on parle des géants et de Luffy. C'est un truc de fou parce que ça fait 20 ans que les amis, on avait rencontré Dory et Brogy, souvenez-vous, sur l'île préhistorique où ils se tapaient à chaque fois que le volcan rentrait en éruption et tout. Pendant 50 ans, ils se sont tapés dessus pour savoir qui est le plus fort et tout. Putain, mais c'est incroyable! Et puis le lien qu'a Luffy avec les géants, parce que je sais, tout le monde kiffe le fait que Usopp ait dit un jour je deviendrai un guerrier des mers digne d'Elbaf et des géants d'Elbaf. Bon, Usopp c'est bon quoi, d'ailleurs dans le chapitre il fait que pleurer, moi j'en ai marre, je souffre. Mais Luffy, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a un rapport avec les géants, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que Dory et Brogy ont un rapport avec lui, parce que en plus d'être... Luffy est un ami, mais en plus de ça, c'est le dieu du soleil. C'est-à-dire que on l'avait vu lors du passage avec le flashback de Big Mom, il croit au taquet au soleil, tu vois, ok? Mais Luffy, c'est leur dieu. Genre pour eux, c'est un truc de Benzei, tu vois. C'est un truc de fou. Et alors, le pire, c'est que Luffy, alors il a aidé Dory et Brogy, il a aidé Oimo et Casey, si je dis pas de la merde. Oimo et
Kashi, pas Casey, Kashi, il a aidé Ajroudin qu'il a dans son équipage, dans sa flotte. Il a un lien avec les géants, c'est un délire. Et en plus de ça, c'est leur dieu. Enfin, je sais pas si on réalise. C'est un truc de fou. Et c'est trop cool parce que, en plus de voir la taille du navire de Doré et Broggy qui est immense et qui arrive sur eux, qui arrive sur Egghead. Alors moi je m'étais trompé. Moi je vous avais dit que je pensais absolument que c'était Barbe Noire. Ça sert à rien de faire semblant. Moi je pensais absolument que c'est Barbe Noire. Donc ce bateau de Barbe Noire d'ailleurs, il faut quand même se demander où est-ce qu'il est, ce con de bateau de Barbe Noire. Parce qu'il y a un bateau de Barbe Noire quand même qui est autour de l'île. Maintenant on va savoir qu'est-ce qu'il fait. Ça j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il attend le moment propice après que Luffy, les gens soient partis pour faire quelque chose sur l'île? Aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bateau de Barbe Noire qui est par là. Mais le fait que ce soit Doré et Broggy, mais je ne l'aurais jamais imaginé, bordel. Je ne l'aurais jamais imaginé. Et alors, même si j'avais imaginé des géants, je me serais dit, putain, ça peut être Ajroudin et son équipage, le nouvel équipage des géants qui viennent aider leur capitaine. Mais même pas. C'est deux vieux amis qui viennent aider un ami et qui viennent aider leur dieu. Et ça, c'est une folie. Parce que c'est une accélération dans l'écriture, c'est que là on arrive sur un moment où on va rencontrer des cultures qui vont pouvoir expliquer à Luffy, ou du moins à son équipage et plus particulièrement à Robin, hein, qui est Luffy, quelle importance il a. Les géants, il faut pas oublier, ils peuvent vivre je crois genre 400-500 ans. Donc il faut se dire que Doré et Broggy, je sais plus exactement leur âge, je vais pas faire semblant, j'ai pas mais les parents ou les grands-parents de Doré et Broggy ont connu le siècle oublié. Tu vois, il faut réaliser ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que si tu veux, si des cultures comme les boucaniers, les chandiens, les géants, tous ces endroits dans le monde qui... et d'ailleurs Vegapunk nous en parle aussi encore, qu'il y a des cultures qui l'attendent, le retour de Nika. Toutes ces cultures qui croient en Nika, qui ont été au siècle oublié, tout ça, et alors eux ils sont encore plus, tu vois, eux ils ont un lien direct, parce que eux leur papa peut leur raconter directement des souvenirs qu'ils ont de ce siècle, et c'est pas possible pour des gens qui ont une vie humaine courte, parce que bah tu vis 60 ans, tu meurs, les souvenirs, bah à force, tu en crées des nouveaux, et du coup les plus vieux, tu les oublies, ou tu essayes de les contenir dans des livres, mais tu peux perdre les livres, Ohara, et encore heureusement, c'est eux-mêmes des géants qui avaient sauvé les livres d'Ohara, ça fait un beau parallèle, hein, que ceux qui ont la meilleure des mémoires pour se souvenir des choses les plus importantes finalement de l'histoire, et qui est ce fameux siècle oublié, sauvent la mémoire d'Ohara, c'est quand même une belle écriture, vous ne trouvez pas? Mais vraiment, c'est trop cool, quoi. Moi, quand j'ai vu Doré et Broggy, j'ai pété une durite, quoi. C'est Doré et Broggy. Non, mais truc de ouf. Alors, ce qui est trop cool, c'est que, comme je vous le disais, ils ont un bateau tellement géant qu'ils peuvent récupérer tout le monde. Ils peuvent, bien évidemment, mettre les pacifistas et Bonnie à bord. Ils peuvent possiblement prendre Vegapunk à bord et le soigner à bord, va savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a de la place et que ça nous ouvre sur Elbaf, et ça nous ouvre encore une fois avec les mots de Vegapunk et tout ce qui se révèle, c'est-à-dire que Bonnie, la fille de Kuma qui est un prêtre du dieu soleil, apprend et a enfin la révélation, la confirmation que Luffy est Nika. Vegapunk nous parle du fait que des peuples attendent Nika. Les géants Doré et Broggy arrivent en nous faisant comprendre qu'ils savent que Luffy est Nika, que c'est le dieu du soleil. Donc on arrive quand même sur une ouverture et une fin d'arc qui nous ouvre sur Elbaf, qui nous ouvre sur les révélations, sur une divinité de One Piece, sur Nika et sur le siècle oublié et sur énormément d'histoires et de lore. Et je peux vous dire que ça, eh ben franchement, ça me hype comme jamais. Alors, il serait possible franchement que Luffy se dise « Oh bon, rien à foutre, moi je suis Luffy, je suis Nika, bah je suis Luffy Nika si tu veux, appelle-moi comme tu veux. » C'est Luffy, on sait qu'il va réagir comme ça. Mais notre belle Robin, notre magnifique archéologue, bah je suis trop heureux pour elle. Je suis trop heureux pour elle parce que l'arrivée de Doré et Broggy ouvre, là c'est clair et net, le départ sur Elbaf, ouvre le fait qu'elle retrouve, j'ai oublié son nom, mince, mais vous savez de qui je veux parler, de comment il s'appelait, j'ai plus son nom, excusez-moi, du géant qui était là sur Ohara, ouvre le fait qu'elle retrouve toute la bibliothèque d'Ohara, ouvre le fait qu'elle puisse rencontrer des personnes qui ont des souvenirs de personnes qui ont vécu le siècle oublié, ouvre qu'elle puisse... Elle va tellement s'épanouir et je suis tellement heureux pour elle et j'ai tellement hâte qu'elle ait toute cette connaissance en plus et qu'on découvre
qu'on découvre le One Piece, qu'on découvre, j'ai oublié le nom de l'île. Ah bah bravo, bravo à moi. Je suis tellement dans l'euphorie que j'ai oublié le nom de la dernière île. Eh ben super. Lovetail, j'ai tellement hâte qu'elle découvre tout ça et qu'elle puisse nous expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai trop hâte, on arrive dans la fin de One Piece. Merci Oda encore une fois, prends soin de toi, fais attention à toi. Il vaut mieux aller doucement mais que tu finisses bien ton œuvre et que tu puisses bien profiter de ta famille et tes filles après avoir écrit cette magnifique œuvre que vouloir aller trop vite et te cramer. Donc merci Oda, j'ai juste hâte d'avoir la fin de One Piece. Je le sens, je vous en ai parlé plein de fois du fait de sentir qu'on arrive à la fin. Mais bon Dieu que je suis heureux d'être né à l'époque de One Piece et voilà, je vois pas de meilleure manière que de dire merci Oda. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, je vous mets une vidéo juste là. Le petit pouce bleu, le petit abonnement dans la description, le lien du Discord pour ne louper aucun de mes live Twitch, et de la chaîne Twitch d'ailleurs, et aucune de mes sorties vidéo. Et merci à vous pour l'engouement qu'il y a eu récemment sur ma dernière réaction et sur ma dernière critique. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous, bye bye, on se retrouve trop vite pour le chapitre 1107. Salut tout le monde, ciao ciao.